3 février 2026, en fin d'après-midi, à Frontignan, à côté de Marseille, une jeune femme de 18 ans quitte son domicile pour acheter du pain. Pour ceux qui connaissent la cité phocéenne, c'est une ville de lumière, de bruit et de vie. Mais depuis quelques jours, une ombre s'est glissée dans les rues. Une ombre que personne n'avait vue venir. Aujourd'hui, le nom de Madi Djandili est sur toutes les lèvres. Elle avait 18 ans. Elle était à l'aube de sa vie d'adulte, entre ses études et ses rêves de liberté. Mais en l'espace d'une soirée, tout s'est arrêté. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez à comprendre comment une jeune femme de 18 ans a-t-elle pu disparaître en plein cœur de la deuxième ville de France. Pourquoi le suspect identifié se lève-t-il autant de colère? Et surtout, quelles sont les révélations de ces dernières heures qui viennent de faire basculer l'enquête? Restez bien jusqu'au bout, car nous allons décortiquer chaque minute, chaque preuve et chaque zone d'homme qui est déjà considéré comme l'un des faits divers les plus marquants de cette décennie. Un geste simple, un aller-retour prévu pour quelques minutes. Elle s'appelait Madi Djandili. Une semaine plus tard, son corps sera retrouvé dans une zone isolée, appelée les Salins. Entre ces deux moments, une disparition, une enquête, une autopsie, des conclusions judiciaires. Aujourd'hui, nous allons reprendre cette affaire en profondeur. Et cela pour comprendre les faits, comprendre le cadre judiciaire et comprendre surtout ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et avant d'aller plus loin, il est essentiel de replacer précisément les faits. Car si l'émotion dépassait les frontières locales, la disparition de Madi ne s'est pas produite à Marseille, mais à Frontignan, dans le département de l'Hérault, à une trentaine de kilomètres de Montpellier. C'est là que tout commence, c'est là que tous les événements se déroulent, et c'est là que l'enquête judiciaire a été conduite. Revenir au lieu exact est indispensable pour comprendre la suite. Frontignan est une commune située dans le département de l'Hérault, en Occitanie, une ville côtière entre Sète et Montpellier, environ 23 000 habitants, des quartiers résidentiels, des zones urbaines classiques, mais aussi des espaces naturels étendus, parmi eux les Salins de Frontignan. Les Salins sont une zone humide, un espace naturel protégé. Des étangs, des chemins peu fréquentés, surtout en semaine, un endroit qui peut paraître ouvert, mais qui peut aussi être isolé selon les horaires. Dans ce secteur que le corps de Madi sera retrouvé le 10 février. Revenons à cette fin d'après-midi. Selon les événements rapportés, Madi indique qu'elle va acheter du pain pour le repas du soir. Un détail concret, un retour prévu dans quelques minutes. Elle ne prend pas son téléphone portable, elle ne prend pas ses papiers. Elle part avec quelques pièces. Ce détail sera relevé plus tard. À 18 ans, partir sans téléphone peut sembler inhabituel, mais rien d'impossible. Elle se dirige vers une boulangerie proche. Les caméras de vidéo de surveillance fixent les derniers instants connus. On la voit discuter avec une femme. La conversation dure environ 15 minutes. Puis, elle se dirige vers la gare de Frontignan-la-Pérade. À partir de là, plus aucune trace confirmée publiquement. Pas de téléphone à analyser, pas de géolocalisation, pas d'activité numérique. Lorsqu'une personne ne rentre pas et que l'inquiétude est sérieuse, les forces de l'ordre peuvent qualifier la situation de disparition inquiétante. En France, cela permet l'ouverture rapide d'enquête, exploitation des caméras, audition, appel à témoins, acquisition judiciaire. Un appel à témoins alors est lancé le 6 février. Une description physique, dernier lieu connu, les horaires, mais aucune piste décisive n'émerge publiquement. Entre le 3 et le 10 février, les enquêteurs doivent envisager toutes les hypothèses. Accident, intervention d'un tiers, départ volontaire, acte auto-infligé, aucune n'est exclue initialement. Mais l'absence de téléphone rend
l'enquête plus complexe. Et plus précisément, le 10 février, un promeneur découvre un corps au salon. Les forces de l'ordre interviennent, l'identification confirmée. Il s'agit bien de Madi Gianzini. Une enquête alors en recherche des causes de la mort est ouverte par le parquet de Montpellier. Ce type d'enquête vise à déterminer la cause exacte du décès, la date approximative, la présence ou non d'intervention extérieure. Ce n'est pas automatique une enquête criminelle. C'est une procédure standard lorsqu'il existe un doute. Une autopsie alors est pratiquée. Les conclusions rendues publiquement indiquent que l'absence de lésions traumatiques suspectes, absence de traces de lutte relevée publiquement, aucun élément matériel établit l'intervention d'un tiers. Et à ce stade des investigations, la piste criminelle est écartée. Le parquet indique l'hypothèse privilégiée est celle d'un suicide malheureusement. Il est important de préciser que ces conclusions reposent sur les éléments médico-légaux disponibles au moment de la communication officielle. Même lorsque la piste criminelle est exclue, certaines questions restent ouvertes dans l'espace public. C'est le contenu de la conversation de 15 minutes, l'itinéraire exact entre la gare et les salons, la chronologie précise. Toutes ces informations ne sont pas rendues publiques. Certaines relèvent du secret de l'instruction, certaines protègent la vie privée. Une disparition suivie d'un décès marque une communauté et Frontignan n'est pas une grande métropole anonyme. L'événement modifie la perception des lieux. Les salons deviennent associés à cette affaire. Les habitants évoquent prudence, incompréhension, tristesse aussi. Et quand la piste criminelle est exclue, cela signifie qu'aucune trace matérielle ne suggère une agression, aucun indice médico-légal ne soutient l'homicide, aucun élément technique ne désigne un théâtre. Mais une enquête peut rester ouverte jusqu'à clôture officielle. Et à ce stade, les autorités privilégient l'hypothèse d'un suicide. La piste criminelle est écartée, mais le dossier n'est pas figé dans le temps. Des éléments complémentaires peuvent être analysés, des précisions peuvent être communiquées. Je vais continuer à suivre cette affaire pour bien partager les détails avec vous. Alors c'est la fin de cette vidéo, si de nouveaux éléments officiels sont communiqués, s'il s'agisse de précisions judiciaires, d'investigations complémentaires ou d'informations confirmées concernant la personne aperçue sur les images de vidéosurveillance, je viendrai vers vous dans une prochaine vidéo pour faire le point. Et nous continuerons à suivre cette affaire avec rigoureux uniquement sur la base de faits établis. Et merci d'avoir été présent jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse ou peut-être pour une seconde partie si l'évolution du dossier le nécessite. À la prochaine!